quand on dit de se mettre ensemble là, on ne peut pas être ensemble alors que certains sont en train d'attaquer Thiam. Hein, des opposants qui attaquent des opposants. C'est de ça qu'il s'agit. Et les gens, quand on dit de se mettre ensemble, pour eux, à se mettre ensemble, c'est eux qui doivent être au devant. Thiam ne doit pas être devant, le président ne doit pas être devant eux. C'est eux qui doivent être au devant. Si le président est au devant, alors il n'y a pas de choses là, il n'y aura pas d'entente. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qu'il montre. Or, la société va compliquer qu'aujourd'hui, Blé Goudé dit comme ça, il faut donner la place à une nouvelle génération. Tu vois, on est d'accord avec lui. Il a compris le sujet. Lui qui était assez viril, il a compris qu'aujourd'hui, avec nos frères, nos papas de 90 ans, 80 ans là, ils ne peuvent plus avancer. Ils sont périmés tous. Ils sont tous périmés. Que ce soit Hassan périmé, que ce soit Bagou périmé. Bon, le président Bédi est mort, est parti perdre son âme, mais il avoue que s'il était là, il ne serait pas prendre comme candidat. Ce qui était en train d'être fait. Il voulait donner la place à une nouvelle génération. Lui, il allait être là au PDCI pour être un socle, pour être un ciment de la paix, de la cohésion, et puis bon, il laissait quelqu'un de ce qui avait été préparé. Donc, maintenant qu'il est parti, Alassane disait toujours, si Bédié se prend, lui, il se prend. Maintenant, aujourd'hui, Gbagbo, au lieu d'arrêter, Gbagbo will continuer à être candidat. En fait, donner une leçon à M. Ouattara. Dit, ok, oui, comme je l'avais dit, à 75 ans, on n'a plus les capacités, oui, les facultés pour continuer donc de diriger une nation qu'on veut prospère, qu'on veut aussi avancer. Alors, malgré ce qu'on m'a fait, malgré tout ce que j'ai subi, les Ivoiriens savent que moi, Laurent Gbagbo, je ne suis pas un braqueur. Je n'ai jamais braqué la banque. J'ai payé les salaires des fonctionnaires avec cet argent. Je me retire et je fais la promotion de ce candidat. Est-ce que vous pensez que ce message-là, on peut l'écouter un jour? Mais je pense que ça aurait donné une autre vigueur à l'opposition, aux militants, face à Alassane Ouattara qui restera seul, qui sera le seul qui veut brigander et qui veut donc confisquer le pouvoir. Il sera vu comme le véritable problème. Mais aujourd'hui, il se présente comme celui qui va, donc qui est le libérateur, qui est celui qui est le protecteur et qui est donc qui est contre le problème que les opposants veulent créer. Alors, vous voyez le problème, si le président Gbagbo pense comme vous le dites là, il serait un peu comme le Mandela, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est sorti de prison, il laisse tomber, il a voulu prendre au moins madame, mais tel qu'on voit les choses, c'est pas possible. Il allait se mettre, il n'allait plus organiser les choses, Bédié de la partie. Il a dit, bon, le jeune qui est là, mais on pense qu'il a ce qu'il a comme profil, il est bien pour tout le monde, on se met derrière lui. Gbagbo serait, bien qu'ils n'ont pas PDCI, mais Gbagbo serait le plus en vue, le plus respecté des choses au niveau de la vie politique. Et parce qu'Alassane veut s'entêter, Alassane veut être candidat parce que Gbagbo veut être candidat. Hein, et vers la fin, il va mettre le nom de Gbagbo pour justifier sa présence à la chose. Et il voulait brigader le mandat, et les élections, c'est ce qu'il fait. Et s'il le fait, il le fait à cause de Gbagbo. Parce que Gbagbo s'entête à vouloir être candidat. Alors qu'il sait qu'il ne peut plus. On sait qu'il ne peut plus. Et on sait que aucun Européen ne veut de lui, ne veut accepter qu'il soit au devant du PDCI. Ils savent que quand il va venir, c'est pour se venger. Absolument. Ces gars, ces hommes vont se venger. Les hommes vont se venger. Ils ont subi, ils vont tous se venger. Donc, pour que la paix ait la paix, en ce moment, après 30 ans, il faut que Alassane sorte. Il faut que Gbagbo sorte. La nouvelle gestion qui est là. Si c'est du côté du PDCI, c'est le président Thiam qui est là. Et que Domelo est du côté des choses, les autres, sont les jeunes. Alors, ça va être une nouvelle équipe, ça va marcher. Mais tant qu'on n'acceptera pas ça et qu'on voudra bien mettre Gbagbo, c'est pour venir se venger. Et donc, le RDS sera dehors, le PDCI sera dedans, et le PDCI sera de l'autre côté, ça va être compliqué. Aujourd'hui, le parti qui peut aider la Côte d'Ivoire pour avoir la paix, c'est le PDCI qui était accusé dans tous les partis. Et Thiam qui n'était pas mouillé, qui n'était pas noyé dans toutes ces choses, qui n'avait pas les mains de sang, les mains pleines de sang dans cette histoire depuis 30 ans. Donc c'est le seul qui peut aujourd'hui nous donner la paix et fédérer tous les Ivoiriens, qu'ils soient jeunes ou vieux, c'est le seul qui puisse nous aider. Et il faut que les gens le comprennent, les gens, les PPRC se comprennent, là, il faut qu'ils comprennent ça. Et qu'ils comprennent vraiment qu'aujourd'hui, là, qu'on veuille ou pas, c'est le meilleur profil, c'est Thiam. Et Thiam étant là, je vous assure que les hommes, les économistes, qui sont les gens qui sont à l'extérieur, n'ont pas vu en autarcie. Tous ceux-là vont aider Thiam à relever le pays avec les 70, 40 milliards, 1000 milliards de choses de dettes là. Ils vont arranger ça avec Thiam. Mais si c'est Gbagbo qui est là, qui va venir encore là, ça sera zéro. Si c'est Alassane qui reste encore là, ça va être pire. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens se ressaisissent. Ce n'est pas les chasser, mais c'est une réalité. La réalité,
la politique, c'est la personne du moment, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Aujourd'hui, le meilleur profit qui puisse aider les Ivoiriens après 30 ans de crise, c'est le Thiam, le président du PNCI. Voilà, ok. J'ai une question rapide en deux minutes peut-être, mais j'aimerais quand même rappeler quelque chose et aussi peut-être vous emmener à peut-être retirer. Bon, le président Gbagbo, on va pas dire qu'il vient pour se venger. Il veut plus laver son nom, mais ses partisans, ça peut être une réalité. Bon, même si on ne peut pas l'affirmer, on sait tous qu'ils ont toujours été des gens bouillants qui parlent beaucoup, mais qui agissent très peu. Mais bon, le président même, on ne peut pas affirmer qu'il veut venir se venger. Peut-être qu'il veut venir pour laver son honneur. Voilà. Oui, voilà, pas de lui. Vous voulez dire ses partisans. C'est pas la personne. C'est pas la personne. C'est pas la personne. Le problème de Gbagbo, c'est un monsieur de paix. Quand il dit venger, ce sont les gens, ses partisans. Oui, ses partisans. Les partisans parlent là. Ils sont bourrins. Je pense que ses partisans, quand on dit en fait, c'est ses partisans. Sur le président lui-même, moi je l'ai pratiqué. Il est très doux. Il aime l'homme, mais ses partisans sont autre chose. Ne prend même pas l'image du président, ne tient même l'image du président Gbagbo. Mais ses partisans sont autre chose. Et comme ils ont subi tous, la plupart des gens ont subi, il y a eu beaucoup de morts, et je dis, on les attend, ils sont prêts à se venger si jamais le président prend le pouvoir. Ils vont même faire, quand le président va à la gauche, Gbagbo va à la gauche, ils vont à la droite, parce qu'ils vont désobéir à Gbagbo, parce qu'ils veulent se venger. Ils ont beaucoup souffert. C'est de ça qu'il agit. Et donc, nous, quand on a vu ça, on a vu cette lecture, on s'est dit non, il faut quelqu'un qui soit écrit dans tous les partis, qui n'est pas trempé qui ne soit pas dans les invectives là, qui n'est pas un homme violent comme le président n'est pas violent. Sur toute la ligne, tout ce qu'il fait, c'est pas la violence. Et donc, il pourra aider et le PPACI, et le RDA qui a fait beaucoup de mal aux Ivoiriens, et le PDCI qui est toujours là, qui a créé la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette image qu'on veut avoir. Le triangle de Berlin, les trois triangles là. Vous voyez, aujourd'hui, si un s'élève, les autres tombent. Donc, il faut aujourd'hui, celui qui va nous aider, c'est la Thiam qui est arrivé par la chose, après de cette chose personnelle, mais c'est voilà, lui qui peut arranger la Côte d'Ivoire. Une dernière question, rapidement. Voilà, on est pris par le temps. J'aimerais vous poser cette question au PPACI, ou ce que vous appelez PPACI Digbe. Là, qui Digbe, bon, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Bon, les partisans du président, ou même, je crois que, bon, même M. Awa Domelo l'avait dit sur le plateau de NCI, que si on choisit quelqu'un d'autre que le président Gbagbo, et peut-être que la justice, aux ordres de M. Ouattara ou lui-même, ils vont s'attaquer à cette personne. Ça sera la nouvelle cible. Alors, ils vont peut-être aller jusqu'à créer des histoires, peut-être instrumentaliser donc des accusations. On le voit, on a quoi, Justin? On a aussi Damanan Picasse qui sont en procès, quand on se dit, ce sont des voix qui portent au PPACI, surtout au niveau des jeunes. Alors, le PPACI dit, si on choisit quelqu'un d'autre, outre que Gbagbo, ils vont l'attaquer. Alors, on doit attendre. Est-ce que vous pensez qu'au finish, ils peuvent avoir un plan B, donc quelqu'un qui est là, qui est, je peux dire, protégé, qui sera le candidat du parti, ou bien ils vont rester sur cette position? Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Est-ce que c'est juste pour se justifier ou c'est une réalité? Non, je pense que c'est pas justifié parce que avec les nouvelles que nous avons, déjà, il y a quelqu'un qui aurait dit, je crois, un intervenant qui aurait dit que oui, les choses, Domelo sera candidat à la chose, et depuis qu'il a dit ça, il paraît qu'il a tous les problèmes avec les gens là-bas. Tout les gens du PPACI ne veulent pas le rencontrer. Parce qu'on trouve que lui, il est en train de faire l'application. Monsieur Domelo. Domelo, il y a des soucis. Donc, je me dis que les gens, ils sont ce qu'ils sont. Je dis que, je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais ils sont ce qu'ils sont. Depuis que la presse a été faite, alors les gens, ils sont fâchés, ils ne sont pas contents de lui. Même quand il est boudé partout, alors que le monsieur n'y est pour rien. Le monsieur n'y est pour rien. Mais pour lui, parce qu'on dit qu'il va remplacer Gbagbo, déjà, les militants de Gbagbo sont autre chose. Sont devenus on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils agissent comme ça, mais c'est dommage. Voilà. Donc, ils ne sont pas sincères avec cette affirmation. Donc, ils n'ont pas de candidat de remplacement qui est là, caché, qu'on protège, un nom qu'on va donner à la dernière minute. Voilà, pour eux, une affaire, ça doit être forcément Gbagbo, absolument. Comment on descend avec Gbagbo? Que Gbagbo soit même dans un cercueil, c'est Gbagbo. Et je ne sais pas comment ils ont fait le travail de cerveau, mais en tout cas, c'est ce qu'ils voient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dommage. Alors que vraiment, c'est un parti qui a des cadres. Il y a des cadres, ils ont des moines, des Domelo ou autres. Vraiment, ce serait un gâchis si les gens réfléchissent comme ça. Il faut qu'ils puissent changer de méthode. À un moment donné, qu'ils voient un peu la méthode du Sénégal. Ce serait un bel exemple pour eux. Un bel exemple pour eux.
s'il veut vraiment avancer, c'est l'exemple qu'il doit voir. Si l'autre est fatigué, Gbagbo le dit lui-même, si je suis fatigué, je suis tombé, alors jamais avancer. Pour avancer avec des gens, d'autres nouvelles personnes. Mais quand on le dit dans la bouche, mais au niveau de la fatigue, c'est autre chose, c'est ça qui est compliqué. Oui, sinon Gbagbo est fatigué, il a prouvé, il a fait ce qu'il avait à faire, aujourd'hui il est fatigué et les données ont changé, il faut accepter la chose et puis mettre quelqu'un d'autre bien avancé et pouvoir même conquérir le pouvoir encore avec quelqu'un d'autre. Si Gbagbo met la main sur un candidat, ça va être un candidat de pouvoir. Il peut être vice-président. La personne peut le choisir comme vice-président. Le temps qu'il termine le mandat, même lui passer le mandat après. Pour qu'il termine le mandat. Et ensuite, le président élu qui a démissionné, il peut redevenir candidat ou une autre personne peut être candidat. Il y a beaucoup de possibilités pour rétablir son bon nom. Voilà, c'est tout. C'est ça, mais il faut dire, un exemple. Si quelqu'un a souffert dans ce pays-là, la police est bien, le PDCI, on a arraché le pouvoir en 1999. Mais avec ça, tout le parcours qu'on a fait jusque-là, c'est parce que Bédi est fort, le président Bédi a été très fort que nous, on a tenu jusque-là. On a arraché le pouvoir. Et il y a des humiliations sur des humiliations, il a tenu. Mais quand les gens disent non, lui, il a été humilié, mais qui a été plus humilié en Côte d'Ivoire en politique que Bédi et le PDCI? C'est nous. Mais on continue. On continue d'être avec les autres, même qui nous ont fait tomber. On sait que Gbagbo nous a tombé parce que Hassan était là, parce que Hassan faisait le coup d'État. Et Gbagbo était derrière. On a toutes les informations, mais on n'a pas régné tout ce monde-là. On sait qu'ils étaient tous dedans, on n'a pas régné. Donc, si les gens ont souffert en Côte d'Ivoire, c'est bien le PDCI et Bédié, jusqu'à Bédié est mort dans ça. Il n'a même pas pu se venger qu'il est mort. Il n'a pas pu le pouvoir qu'il est mort. Mais donc, on a beaucoup souffert, et tout le monde. Vous comprenez? Merci. On n'est pas là. Merci beaucoup. On a beaucoup souffert. Merci beaucoup.